Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis encore dans un centre de vélo de montagne. En fait, je suis à Vallée-de-Bras-du-Nord dans la section Channahon, mais je m'en vais pas en vélo. Aujourd'hui plutôt, je m'en vais courir en sentier, courir randonnée. En fait, là, je m'en vais faire le sentier des falaises. Si je me trompe pas, c'est un 16 km, un petit peu moins que 800 mètres de dénivelé. Puis je vous apporte avec moi dans ce sentier-là. Je l'ai fait l'hiver passé. Si vous voulez voir la vidéo quelque part sur YouTube, je vais mettre le lien en bas là, dans la description de cette vidéo-là. Donc c'est parti pour ce trail-là, fait que je vous montre ça, de quoi ça a l'air. Pour ceux qui sont habitués à Vallée-Bras-du-Nord, l'entrée se fait pas de l'autre côté du pont, mais se fait du côté où dans le fond il y a la boutique et l'accueil de l'accueil Channahon. Dans le fond du parking à gauche. Donc l'entrée, comme vous voyez, c'est un sentier assez ouvert. Si je me trompe pas, de mémoire, c'est comme ça pour un 2 km avant de rentrer dans le bois. Puis quand on rentre dans le bois un petit peu plus loin, il y a une bonne montée là, pour commencer. Donc voilà, on s'en va voir ça ensemble. Donc un premier 600 mètres de fait, puis on rentre ici dans le sentier un peu plus single track. Donc exactement 1 km de fait. Puis si je ne me trompe pas, c'est ici que ça commence à monter pour 2-3 km environ. Où c'est assez à pic là, on va gagner probablement. Si je me trompe pas, de mémoire, pas loin de 300 mètres dans cette section-là. Fait que je viens de terminer le kilomètre 2, donc le kilomètre qui montait pas mal. Je sais pas exactement le dénivelé, je vais vous en parler après la course, mais que j'avais réussi à avoir les données. Mais ça a pris 16 minutes de faire un kilomètre. Je sais pas si vous voyez mes lunettes, mais une journée qui mouille. Le plafond du nuage est vraiment bas, fait que c'est sûr qu'on verra rien rendu en haut. Puis mes lunettes sont plus qu'à le débuer, là. Fait que faut que je cours comme ça puis je surveille où je mets les pieds un petit peu. Fait que c'est parti pour le 3e kilomètre, en espérant que ça aille un petit peu plus vite. Mais de mémoire, je pense pas que ça aille vraiment plus vite. Il me semble que ça montait encore pour un autre bon kilomètre. Donc 3e kilomètre a été un peu plus rapide, 12 minutes 30, ça reste que ça se courait un peu plus, mais comme vous voyez en de moi, c'est vraiment des grosses roches partout de la racine, fait que même quand ça se court, ça avance pas super vite, au moins, là j'ai enlevé une lunette, je vois où est-ce que je m'en vais, je vois pas loin, mais moi je vois égal avec la buée, je vois juste d'un œil puis ça commence à être dangereux. La descente va être quelque chose, je pense. Ok, je continue. On va voir ce que ça donne pour le prochain kilomètre. Bon, le 3e kilomètre commence déjà mieux. Ça se court pour l'instant. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Mais j'ai l'impression que j'approche du sommet de la falaise. Fait qu'il va y avoir une section un peu plus plate, selon ce que je me rappelle. Parce que sur le sommet, ça ne peut pas monter plus haut. Ah, et bon. Exactement ce que je disais, fait que finalement, je me rappelais bien. J'arrive ici. Puis on peut voir, ça court déjà pas mal mieux sur le dessus. Je me dirige vers le refuge des falaises 3.1, par là. Donc depuis le départ, en fait, je suis rendu à 3.2 km. Fait que le premier kilomètre a été courable. Puis après ça, les deux autres, pratiquement pas, là. Quelques centaines de mètres seulement. Le reste, là, j'étais plus en hiking qu'autre chose, là, parce que ça montait quand même raide. Puis même les zones qui se courent, comme je l'ai dit, c'était rempli de racines. Puis de grosses roches, là, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Fait que il faut faire ce qu'on a. Puis avancer comme on peut. Donc mon désir de pouvoir continuer à courir, en fait le sentier ici normalement je pense que ça se court quand même bien, fait que le 4e kilomètre probablement que ça se court jusqu'au chalet un peu, mais là c'est tellement plein d'eau qu'il faut que je marche pour traverser les trous d'eau si je veux pas me ramasser 2 pieds dans la flotte. Mais si vous venez cet été, d'après moi vous allez être capable ici de bouger un peu plus vite que moi je bouge.
Me voilà arrivé au refuge des falaises. Donc, si je décris les kilomètres 4, 5, 6, comme vous l'avez pu le voir un petit peu, kilomètre 4 se courait bien. C'était comme sur un petit chemin de gravelle concassé. Fait que pas mal tout un kilomètre là, qui a réussi à se courir assez bien. Quand ça rentrait dans le bois, par contre, kilomètres 5 et 6, c'était quand même roulant. Fait que ça a des petites montées pas trop raides, suivies de petites descentes, etc. Là, c'était assez variable. Là, ça montait, ça descendait. Je pense que dans des conditions normales, puis même là, j'ai quand même couru plusieurs des montées, mais mon temps de référence est vraiment pas bon. Là, il y a vraiment beaucoup d'eau, comme vous avez pu voir. Des gros trous d'eau, il faut faire le détour. Fait que j'étais tout le temps arrêté en train de marcher juste pour passer ces trous d'eau-là. Donc, j'imagine que l'été, c'est quand même plus agréable à courir. Ça reste un sentier ultra technique, là, comme vous le voyez. Venez pas ici si vous voulez vraiment faut faire rouler les jambes. Les jambes ne roulent pas. Ça saute des racines, ça saute sur une roche, sur l'autre roche, etc. Mais si vous voulez pratiquer à faire du technique, puis de la descente technique surtout, parce que là, 2 km tantôt, je vais vous le montrer. D'après moi, ça doit être assez technique à descendre, surtout une journée mouillée comme ça. Là, il va falloir que je sois assez focus. Donc, ça m'a donné 6.1 pour me rendre ici. Je reviens de bord, je m'en retourne. Si vous continuez par là, il y a un vraiment beau point de vue. On est venu cet hiver. Aujourd'hui, je ne me rendrai pas parce qu'il n'y a pas de point de vue de toute façon. Puis, compte tenu des conditions, là, je suis un peu plus lent que je l'aurais voulu. Fait que je vais me retourner tranquillement vers l'auto. Good, fait que that's it pour le sentier des falaises. Le retour, je vous en parle un petit peu plus tard. J'ai essayé de faire un genre de training là-dedans. Je vous l'explique en revenant. Fait que j'embarque dans l'auto, il mouille, je suis tanné. Puis je vous parle de ça rendu chez nous. De retour à la maison, donc je voulais parler un petit peu d'entraînement. Je vais parler de l'entraînement que j'ai fait là, avec les stats de Strava dans quelques secondes, mais avant, je vais juste parler des 3 dernières semaines. Ça fait un petit bout que j'avais pas fait un topo sur mon plan d'entraînement. Qu'est-ce que j'ai fait quand même régulièrement en préparation du demi-marathon. La raison, c'est que présentement, j'ai pas vraiment de plan. J'augmente le volume, mais j'augmente un volume d'un peu de tout, c'est-à-dire j'y vais plus en temps qu'en kilométrage. Donc, tant sur le vélo de montagne, tant dans les sentiers, tant de course à pied sur l'asphalte, vélo de route, peu importe. Fait que là, présentement, je pense que je suis autour de 9 heures d'entraînement d'endurance par semaine. Puis, je vais augmenter ça un petit peu avant de réintroduire plus d'intensité puis de structure dans tout ça. Fait que pour encore une couple de semaines, ça va être un petit peu déstructuré comme ça. Puis ça me fera probablement pas avoir la meilleure performance que j'aurais pu avoir au QMT 15, mais c'est juste une course dans l'été. Mes vrais objectifs, là, je pourrais en reparler, ça va être plus tard au courant de l'été. Si je reviens pour l'entraînement d'aujourd'hui, en fait, comme j'ai dit, j'ai fait un effort là, sur le retour du sentier des falaises. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un segment, je le savais qu'il y avait un segment là-dessus, donc j'allais pouvoir comparer un peu mieux mes résultats parce que cet hiver, on l'avait fait, puis je le savais qu'il y avait ça. Le segment de la descente, il fait 2,16 km avec une pente moyenne à moins 18,4, donc 398 mètres de dénivelé négatif dans ce segment-là. Il m'a pris 16 minutes 49 aujourd'hui. Le petit problème que j'ai pour la comparaison, c'est en fait que la plupart des meilleurs temps là, sont faits en hiver. Donc je vois 15 février, 8 mars, 7 février, 27 février. Donc le top 10 est grosso modo tout en hiver. Donc c'est un petit peu dur de savoir si mon temps était bon ou pas bon, mais ce que je trouvais intéressant de regarder là, quand je tombe dans des temps autour du mien, fait que moi ça me donnait le 31e meilleur temps sur 373, ben je vois qu'il y a des gens au mois de mai qui l'ont fait plus rapidement que moi, mais il y a du monde autour de moi qui sont des gens qu'on peut, ben pas qu'on peut, là, des gens élites. Fait que je pense que mon temps devait quand même pas se pire, puis mes pieds, ma technique, ma vitesse était quand même pas si mal. Tu sais, par exemple, je vois Marianne Hogan qui est 33e, donc un petit peu plus lent que moi sur un entraînement qui est overall beaucoup plus rapide que moi par contre, là, mais dans la descente où j'ai quand même essayé d'aller vite, j'étais dans les temps comme Marianne Hogan, fait que je me dis que mes temps devaient être pas si pire. Par contre, si je regarde le sentier au total,
ça n'a rien à voir, là. Son temps est vraiment, vraiment plus rapide que moi sur le segment total et la montée, là. Fait que je suis pas encore loin en train de dire que je cours comme Marianne Hogan. Puis sinon, ben même chose, il y a d'autres élites là, québécoises autour, le Jeff Cochon, pardon pour le nom, qui est un petit peu en haut de moi, plus rapide. Puis que les deux, en fait, c'est important de noter, c'est que les deux, ça a été des temps qui ont été faits en même temps, le 24 mai. Fait que c'est un entraînement qu'ils ont fait ensemble, j'imagine. Mais ont été faites pendant l'été, donc dans des conditions qui devraient être un peu plus similaires à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Fait que je trouve ça intéressant de voir que en maintenant dans ma zone, donc j'étais un battement moyen, donc à 154, donc dans cette zone-là, je réussis à avoir des temps sur des descentes techniques quand même intéressants, je pense. Fait que j'imagine qu'en continuant à me pratiquer, je vais finir par être un bon descendeur. Je pense que je suis pas si pire. Mais quand je vois ces temps-là, ça me conforte. Donc voilà pour cet entraînement-là. L'idée, c'était vraiment de travailler les jambes en descente. Souvent, on les travaille en montée. En descente, je pense qu'on essaye moins souvent de pousser un peu. Mais je pense que c'est tout aussi important parce que ça permet vraiment de développer la coordination main-pied, œil-pied. En tout cas, je sais pas trop exactement comment dire ça. La proprioception, toutes ces choses-là. Fait que à refaire une belle place à aller. Si jamais vous voulez vraiment pratiquer votre descente technique, je vous invite à y aller. Si vous aimez cette vidéo, donnez-moi un thumbs up et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!